toutes et à tous, j'espère que ça va, que le moral est toujours à peu près au beau fixe. Ouais, je sais, je dis toujours pareil dans mes vidéos, mais je sais pas quoi dire en fait. Vous allez bien? Ça va? Pas trop de problèmes avec le mari, la femme, les enfants, les belles-mères, les beaux-pères, je sais rien. Vos chiens, vos chats, eh ben moi mon chien, ma petite Vanille, ben ça y est, elle est propre. Voilà, elle fait plus pipi ni caca dans la maison, je suis trop contente. Elle me dévaste pas tout, non plus. Voilà, ça y est, c'est fini, ça aussi. J'entends des pattes. Regardez qu'il y a ma paillette. Il y a l'amour de ma vie, comme elle me fait rire, elle me fait trop rire. Elle est pas belle, mais elle est trop belle. Non, vraiment, c'est pas, autant ma Vanille, elle est trop belle, autant la blonde aussi, elle est trop belle, mais autant une chihuahua, c'est vraiment pas beau. C'est pas beau, hein? Ah, putain, il y a Godzilla. Voilà, il dit Godzilla. Elle est là. Elle est là, Godzilla. Ah bon, oui? Elle est pas belle? Elle est en folie, elle est tout le temps en folie, elle me fait trop rire. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. J'ai pas beaucoup de trucs. Alors on va parler du Moyen-Proche-Orient. On va parler de la RDC, donc de l'Afrique, un peu de l'Amérique. Et un truc de fou qui s'est passé en Australie. Donc je sais pas si vous êtes au courant de la chose. Et donc, je vais le garder en dernier, parce que du coup, c'est super intéressant. Non, parce que, comme quoi, hein, vous voyez, les complotistes, ça existe. On va commencer avec de l'Amérique du Sud. Tout ce que génère ce gouvernement, c'est pauvreté et violence. Un an après son élection, le président argentin Milei ne fait pas l'unanimité. Eh ben ouais, mais bon, après il s'est présenté avec une tronçonneuse. Donc tu te doutes que le mec, son projet, tu vois, il serait venu avec des petites fleurs, des petits nuages, tu vois, des petits ballons, tu vois, on aurait dit bon. Mais là, du coup, avec une non, mais de toute façon, tu le vois qu'il a un regard de fou. Tu le regardes, tu le vois que ce mec, il est sous emprise de quelque chose. Non, tu peux pas être comme ça. Non, mais de toute façon, ça reflète bien la société de maintenant. Enfin, je veux dire, vous voyez, les États de maintenant. C'est-à-dire, c'est dirigé par des fous furieux, élus par on sait pas qui. Du coup, il y a personne qui vote pour eux. Et après, ils font la misère au peuple, ils prennent tous les sous, tous les machins. Non, je vous jure, des fois, vous savez, là... le truc des reptiliens là, vous savez. Des fois je me dis mais eux en fait ça doit pas être des humains. C'est pas possible d'être aussi avide, d'être aussi mauvais, de faire la misère comme ça. Vous voyez les gens qui torturent et tout, que ce soit les animaux, les humains, les enfants, les femmes qui frappent. Et je me dis c'est des gens ça. C'est pas des humains en fait. Parce que normalement humain ça veut dire que tu as un cœur. Mais ils ont pas de cœur ces gens, tu vois. Donc on peut les considérer, les psychopathes là, les mecs comme ça, les pervers narcissiques, comme des gens, les sociopathes, comme des humains, mais c'est pas des humains, c'est des humanoïdes, en fait. Oui, ça ressemble à des humains, mais ils ont pas d'âme. Fin de pauvreté, inégalité et violence. Près de 35 000 fonctionnaires ont également été licenciés. Le taux de pauvreté est dans le rouge avec plus de 50%. Le chômage est en hausse et le pouvoir d'achat est très bas. Ah bah oui, mais il s'en fout, lui, du moment que ses potes, ils touchent des sous. Une partie de la société s'inquiète de la perte des valeurs et des droits acquis, comme Luciana De Martis, une activiste féministe. Ouais, non, mais il fallait pas prendre ça. On est en permanence en état d'alerte parce que pour le président, le féminisme est un ennemi public. Non, mais on te parle pas, on s'en fout de ça. On te parle du chômage et du pouvoir d'achat qui est en baisse et du taux de pauvreté. Qu'est-ce que tu viens nous braicher avec ton féminisme et ton patriarcat? Quel est le rapport à la choucroute? Ensuite, Marianne. Après avoir rompu l'accord avec la France, les Australiens s'inquiètent de ne jamais recevoir les sous-marins américains. C'est con, hein? Ah ouais, c'est con. Récapitulons. Le 15 septembre 2021, Australie, États-Unis et Royaume-Uni dévoilent une petite bombe dans le milieu de la défense. AUKUS. Alors, on pourrait dire au cul, mais ça s'écrit AUKUS, A-U-K-U-S. Issu de 18 mois de pourparlers secrets, cet accord prévoit une large coopération militaire entre l'oncle Sam, le partenaire en particulier britannique et son allié du Commonwealth. Vous avez vu un peu cette prononciation? Donc 5 sous-marins de style britannique, ah non parce qu'ils ont un style, d'accord, et 3 sous-marins américains. Qui est scandale, oulala, on n'est pas content. Ces sous-marins nucléaires stationnés en Australie pourraient arborer des drapeaux américains, transporter des armes américaines et être commandés et armés par des officiers et des marins américains. L'Australie, alliée indéfectible, est réduite à une garnison opérationnelle avancée selon les termes du président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain et de plus qu'une base centrale d'opération à partir de laquelle il est possible de projeter la puissance. Wouh, c'était long. Il se peut que malheureusement nous finissions par ne plus avoir de sous-marins.
Nous devrons alors investir dans d'autres moyens de défense. Mais le message principal est que nous allons devoir envisager de défendre l'Australie par nos propres moyens. Et voilà, le problème, c'est que vous avez tué tous les aborigènes. Ouais, ils sont tous alcooliques, drogués et tout, donc vous pourrez même pas les envoyer sur le front. Tu vois, en première ligne. Voilà. Non, mais c'est bien. La RDC suspend ses exportations de cobalt, minerai essentiel à la fabrication des batteries électriques. Le gouvernement congolais a justifié sa décision par la nécessaire stabilisation du marché face à la surabondance de l'offre qui a divisé les prix par 4 en 3 ans. Ah bah oui, pour 4 mois. Toute exportation de ce minerai stratégique dont elle est le premier producteur mondial. Ça veut dire que tu vas te gratter, tu vois, jouant d'une arme potentielle à double tranchant. Ça, c'est comme là, ils sont en train de dire, puisqu'on a des batteries électriques, ils parlaient des Tesla, vous savez. Donc ils disent, ouais, même les gens, ils achètent plus de Tesla par rapport à Musk, Trump et Poutine. Moi, je pense que non. Moi, je pense que, en fait, le marché, ça y est, tous ceux qui pouvaient se payer une Tesla, ils se la sont payés, tu vois. Et donc maintenant, il n'y a plus personne pour acheter des Tesla. Tu vois, c'est ça qui est con. C'est qu'autant un Américain, du jour au lendemain, il peut devenir riche, autant un Français, c'est plus compliqué. Un Croate, un Bulgare, un Grec, un Espagnol, un Italien, tu vois, à part s'il gagne au loto. Mais sinon, c'est mort. Effectivement, les Tesla se vendent plus parce qu'il y a, en fait, il y a plus de demande. Les gens, ils peuvent pas foutre 30 000 euros ou 40 000 euros, je sais pas combien, dans une Tesla, tu vois, ou même 20 000. En sachant tous les problèmes qu'il y a avec les Tesla. Non, parce que vous allez sur TikTok, vous mettez Tesla, vous allez voir tous les mecs qui ont des Tesla, qui se plaignent des batteries, que au bout de 3 ans la batterie elle est morte, que ça y a pas ça, que ça marche pas. Enfin bon, la RDC a fourni 76% de la production mondiale de cobalt, un minerai essentiel à la fabrication des batteries de voitures électriques. Et ouais. C'est pour ça que l'autre, ils vont revenir au diesel. Ah ouais, parce que là, du pétrole, il y en a. Des fois, je me dis, est-ce que, parce que vous savez qu'ils savent faire du pétrole synthétique, je me dis, est-ce qu'ils nous prendraient pas pour des cons en nous disant qu'ils sont toujours obligés de pomper du pétrole alors qu'ils peuvent le produire. Non, vous pouvez chercher, ça existe. Ils savent le faire, le pétrole synthétique, comme du pétrole, mais synthétique. Tant, ils nous prennent pour des cons là aussi. Tu vois, ils nous disent, ouais, putain, il faut qu'on aille creuser, machin, on a découvert, parce qu'ils découvrent tout le temps du pétrole. Et je me dis, va savoir s'ils nous font pas payer les frais de pompage, les installations, le matos et tout, alors qu'en vérité, le produisent. Je complophile. Les Congolais vivaient avec moins de 2,15 $ par jour. Bah, est-ce qu'ils aimeraient faire ici? Mais sa chaîne d'approvisionnement est entachée par des niveaux complexes de criminalité organisée, notamment l'exploitation minière illégale, la contrebande et la collusion. Ah bah, c'est pareil qu'ici, hein, tu sais. L'État n'a pas la capacité de contrôler et de faire respecter les règles. Voilà, oui, non, c'est pareil qu'ici. Ah, putain, franchement, tu transposes, c'est pareil. Voilà. Eh ben, je crois que vos voitures électriques, hein, je vais te dire, c'est la fin des haricots. Ah ouais, non, c'est la fin des haricots. Alors, le monde, en réponse à Donald Trump, le Mexique modifie sa constitution pour sanctionner toute ingérence étrangère. Le Mexique n'acceptera aucune invasion américaine sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue, a prévenu. Eh ouais, ma foi, s'il n'y a plus le trafic de drogue au Mexique, je sais pas de quoi ils vont vivre les mecs, tu vois. Ben non, parce qu'on va te dire, ouais, mais l'épicier, non. Ben oui, parce que le trafiquant, il va venir se servir, tu vois, et au plus il a des sous, au plus il va venir. Donc, du coup, ben lui, ça, il va lui faire du chiffre d'affaires. Et puis, s'il a un problème, il peut demander au trafiquant, tu vois, et il change de bons procédés, tu as vu. Quand il voudra amener son fils à la méchante école, il dira au mafieux, il lui dira, bon, moi, j'ai été gentil avec toi, tu vas pas me rendre à l'appareil et me payer les frais de scolarité de mon fils. Comme ça, au moins, tu vois, après, mon fils, il pourra t'aider, il peut te faire un comptable, tu as vu, enfin bon. Voilà. Après que le républicain a décidé de placer 6 cartels mexicains sur une liste d'organisations terroristes. Ah ben oui, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Je crois qu'on a eu souci de nom. Salut ces partisans. Effet domino de ces nouvelles relations avec l'administration américaine. Ah oui. Par 417 votes pour et 36 contre, la Chambre des députés a largement adopté l'initiative constitutionnelle annoncée par la présidente de gauche Claudia Sheinbaum le 20 février après l'annonce de son homologue américain Donald Trump de placer 6 cartels mexicains sur une liste d'organisations terroristes. Le Mexique, en aucune circonstance, n'acceptera des interventions, ingérences ou tout autre acte provenant de l'étranger qui porterait atteinte à l'intégrité, l'indépendance et la souveraineté des cartels de drogue. Non, de la nation.
de la nation. Mais non, ça aurait été trop beau si elle aurait fait ça. Bah oui, dit le texte adopté. La peine la plus sévère possible et une détention préventive. Bon, c'est pas laquelle. Parce qu'il veut taxer de 25%. Bah oui, l'intégrité. Bah oui, bien sûr, il faut pas toucher à l'intégrité des cartels de drogue. Attends, et comment je maille moi après? T'es rigolote, toi. Libération, voilà, celle-là, elle est magnifique. Manipulation, des criminels créent un faux projet d'attentat, un false flag, contre une synagogue en Australie pour détourner l'attention de la police. Après la découverte à Sydney d'une caravane contenant des explosifs et l'adresse d'une synagogue, les autorités ont annoncé ce lundi 10 mars qu'il s'agissait d'un complot terroriste monté de toutes pièces par un réseau de criminalité organisée afin de détourner les ressources de la police. Et tu crois que les États, eux, ils peuvent pas le faire? Eh ouais, non, ils sont trop cons. Eh ouais, non, ils sont trop cons. Ah ben, le con dans l'histoire, c'est nous, hein, je vais te dire, hein. C'est nous qu'on subit. Une caravane truffée d'explosifs, assez pour créer des dégâts à 40 mètres à la ronde. À l'intérieur du véhicule se trouvait aussi l'adresse d'une synagogue de la métropole australienne. Quelques jours après, le chef adjoint de la police locale évoquait en conférence de presse des indications selon lesquelles ces explosifs auraient pu être utilisés dans une forme d'attaque antisémite, sans toutefois s'étendre sur la cible possible. Ah oui, non, parce que quand tu dis antisémite, on ne voit pas la cible possible. Non, on n'arrive pas à comprendre. Semer la peur pour leur profit personnel. Mais les enquêteurs ont vite compris que le dispositif n'avait pas été conçu pour exploser. La police australienne a annoncé ce lundi 10 mars qu'il s'agissait en réalité d'un faux projet d'attentat conçu de toutes pièces par un réseau de criminalité organisée. Allez, presque immédiatement, des enquêteurs expérimentés, ah ouais non, parce qu'au début ils étaient pas, là maintenant ils sont expérimentés, ont estimé que la caravane faisait partie d'un complot terroriste monté de toutes pièces. La facilité avec la caravane a été trouvée par la police. Ça vous rappelle pas un truc? On va faire une pyramide. Carte d'identité, débris, avion, USA. Si vous trouvez, vous êtes fort, je vous dirai la réponse après l'article. Il s'agissait de semer le chaos au sein de la communauté, de la menacer, de l'inquiéter, mais aussi de détourner les ressources de la police de leur travail quotidien. Bon oui, ben écoutez, c'est magnifique, hein. Non mais ça va, il n'y a pas de complot. Alors, vous avez trouvé? Le 11 septembre, les tours jumelles, on a terminé, et on va passer aux brèves. Vous avez vu, je vous fais des petits jeux maintenant, dedans des petites énigmes, on va faire des pyramides. Ça me plaisait, je me régalais à regarder ce jeu. Au début, je comprenais pas trop, et à la fin, franchement, je trouvais presque tous les mots. Ouais, je vous dis, moi, je regardais tout. Reuters! Ah bah, je suis allée à la source. Les USA et Israël cherchent un point de chute pour les Gazaouis en Afrique Presse. Alors là, franchement, j'ai pas compris, c'est quoi Afrique Presse? Les États-Unis et Israël ont contacté des responsables de 3 pays de la Corne de l'Afrique dans le but d'y transférer les habitants palestiniens. Bon oui, de la bande de Gaza. C'est pas d'où ils pourraient prendre des Palestiniens dehors de la bande de Gaza. Mais bon, rapporte vendredi l'agence de la presse américaine, OK, Associated Press, citant des responsables américains et israéliens. Ah bah oui, ça se doute. Des responsables du Soudan, de la Somalie, oh, magnifique région, et de la région sécessionniste du Somaliland. Ah, j'en avais parlé une fois dans un de mes articles, que j'avais dit qu'ils se sont pas fait chier pour trouver le nom de leur pays. Ont été sondés pour la faisabilité de cette idée. Non, c'est bien. Non, ils vont pas être dépaysés surtout. Non, pas du tout. Des dirigeants soudanais ont déclaré à AP qu'ils avaient rejeté cette proposition américaine, tandis que les autorités de la Somalie et du Somaliland ont nié tout contact avec Washington. Ben là, dans l'histoire, il y en a une des deux qui manque. La Maison-Blanche et le département d'État américain n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters. Alors, d'où ils sortent le schmilblick? Les dirigeants des pays de la Ligue arabe, catégoriquement opposés à cette idée, ont adopté au début du mois, à l'initiative de l'Égypte, un plan de 53 milliards de dollars prévoyant la reconstruction de Gaza, sans en déplacer les habitants. On a la chute. Non, parce que du coup... Non, c'est bien. Allez, bah on continue sur le truc. Ah, elle m'a fait rire, celle-là. Ah non, celle-là, je vais la... Ah ouais, non, je vais la mettre maintenant. Allez, je la mets maintenant. Non, elle est rigolote. BFM TV, attaque du 7 octobre en Israël. Une étude estime que des survivants ont été protégés du traumatisme par leur consommation. On va essayer de trouver le mot. Alors, pyramide, donc on va dire pierre palmade, accident, nuit de débauche. Par leur consommation de drogue. Selon les neuroscientifiques israéliens, la consommation de MDMA aurait permis à plusieurs survivants un stress post-traumatique beaucoup moins important. Donc dès que tu vas avoir un petit choc, ils vont te filer du MDMA, comme ça au moins tu n'auras pas de stress post-traumatique.
Tu vas être défoncé après. Alors, c'est Roy Salomon, les individus qui avaient consommé de la MDMA. Oh non, ça va, ils sont clean. Les jeunes Israéliens, au moment des faits, semblaient moins encaisser le... Bah oui, parce que du coup, ils savaient pas si c'était vrai ou pas. Ah ouais, ils se sont dit, est-ce que je suis dans un jeu vidéo, genre Call of Duty? Est-ce que je suis dans un monde post-apocalyptique? L'ocytocine, hormone également appelée l'hormone de l'amour. Oh bon oui, on s'y aime tous, contenu dans la MDMA, qui serait à l'origine de la réduction de la peur. Non, ils sont juste défoncés en fait, c'est tout. Non, la drogue de l'amour. Ah, c'est nouveau, ça, c'est la drogue de l'amour. Alors là, moins rigolo quand même. France 24. En Syrie, ouais, non, j'essaye de mettre des trucs un peu sympas parce que... En Syrie, un ordre donné aux soldats de ne plus fumer leur exaction. C'est un faux communiqué. Début mars, près de 1400 civils, majoritairement issus de la minorité... Ah, j'aime bien. Majoritairement issus de la minorité. Alaouites ont été tués par des milices proches du régime. Ah bah oui, à la suite du soulèvement d'éléments pro-Bachar el-Assad. Ah bah oui, c'est de leur faute. Hein, c'est parce qu'ils étaient pro-Bachar el-Assad. C'est le djihadiste pragmatique, que d'ailleurs l'Europe va lever des sanctions parce qu'il est tellement gentil, avait demandé aux soldats de ne plus fumer leur exaction, ce qui a été repris par Saïm Laibi. Et c'est pas pour dire, mais je veux dire, c'est parce que je sais qu'il en a parlé. Mais ce document est un faux, et aucun communiqué ne vient confirmer une telle version. Ah non. Non, il a juste rien dit, en fait. Dans un post sur X, l'activiste panafricaniste et pro-russe Nathalie Yamb a déclaré le terroriste préféré des Occidentaux placé à la tête de la Syrie, Al-Jolani, a donné l'ordre à ses troupes de sauvages HTS de ne plus fumer leurs exactions et non pas de ne plus en commettre. Voilà ce que je viens de dire. Elle est pas belle la vie. Donc je suis une panafricaniste activiste pro-russe. Non, c'est bien. Vous voyez comme quoi des fois vous savez pas ce que vous êtes. Ben là maintenant je le sais. Soulèvement d'éléments pro-Bachar. Ben oui, quelle idée de se soulever. Non, mais franchement, au nord de la Syrie, suivi de graves exactions, selon un bilan provisoire. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est ceux qui se sont soulevés, pro-Bachar qui se sont fait tuer. Tu vois, c'est ça qui est con. Et ouais, normalement, ça aurait dû être le contraire, tu vois, pour que ça soit bien... ils auraient dû dire le soulèvement des pro-Bachar el-Assad a génocidé 1400 civils, mais du côté du pragmatiste djihadiste. Mais là, c'est le contraire. Par des combattants revendiquant leur affiliation au pouvoir en place. Et oui, voilà, c'est ça. Mais sur quoi se fondent les déclarations? Bah oui, sur quoi? Un document en arabe, traduction en anglais. Et ce document est complètement faux, il ne correspond pas à ce qui a été... Oui, non mais d'accord, mais c'est qui l'a publié? Non, c'est une blague. Contrairement au communiqué, le faux document ne possède pas la même police indiquant en bas du texte la date de publication. Voilà pourquoi c'est faux, hein. Par ailleurs, le faux document n'est pas numéroté contrairement au vrai. Bon, je vous mettrai la photo. C'est tout pareil, sauf qu'il n'y a pas le numéro de la page et qu'il n'y a pas la date. Ah ouais, non, c'est pour ça que c'est faux. Ah oui, différence de qualité d'image entre le texte écrit sur le document d'origine, plus granuleux, et le nouveau texte ajouté par logiciel plus clair. Alors ça, c'est le compte de fact-checking en ligne sur X, KNWLDG Media. Ah, si c'est comme notre Julien Pay, on n'est pas dans la merde. Ah ouais, non, ouais. Ah bah oui, parce qu'on veut le faire retomber, notre djihadiste. Oh, c'est un complot, tu as pas compris? Oui, non, parce qu'ils expliquent que c'est un complot. C'est parce qu'il est tellement bien pour le pays, pour le peuple, pour l'univers, que du coup, ils veulent le faire retomber maintenant lui aussi. Ah ouais, c'est pour ça. Allez, on va faire celui-là et on finira par un rigolo ici. Enfin, rigolo. Si on peut appeler ça rigolo. L'Iran, la Russie et la Chine annoncent qu'ils vont mener des exercices militaires conjoints. Le Figaro. L'Iran, la Russie et la Chine. Ah ouais, ils sont toujours copains-copines, hein. Les trois pays qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine. Non, ce serait plutôt l'hégémonie israélienne. Exercice militaire au large des côtes iraniennes, dans le sud-ouest du pays, afin de renforcer la sécurité régionale. Ah oui, l'Iran. C'est quoi qu'il a comme mer, lui? La mer Méditerranée, non, c'est pas ça. La région, c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup dans la région. Ok, des navires de combat, de soutien des forces navales chinoises et russes, ainsi que des navires de l'armée iranienne. Et ça, vous rendez compte, et ça, je me dis, mais attends, pour venir, ils sont obligés de passer dans nos eaux AUX de Méditerranée, là. On leur accorde le passage. Enfin, ils peuvent venir. Enfin, ça se passe comment? Ils parachutent pas, tu vois, les navires de guerre. Donc, il faut bien qu'ils passent par un endroit. Donc, c'est-à-dire, pour le détroit de Gibraltar, on est ok. Comment ils font? Enfin, c'est avec l'autorisation, donc, des pays. Donc, ils sont autorisés à faire des essais avec des navires, des corvettes, chez nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est au courant.
des exercices qu'ils font. Tu vois, c'est pas comme s'ils le faisaient au pôle Nord. L'Azerbaïdjan, l'Afrique du Sud, Oman, le Kazakhstan, le Pakistan, le Qatar, l'Irak, les Émirats Arabes Unis et le Sri Lanka assisteront à ces exercices en tant qu'observateurs. Oh bah oui, faut qu'ils voient. La Chine déploiera un destroyer, un navire de ravitaillement, tu vois. Tu vois, c'est ça que je comprends pas, moi, dans les histoires. Et ensuite, donc, on va finir par celui-là. RTL.fr, États-Unis, pourquoi l'administration Trump passe ses agents fédéraux au détecteur de mensonges? Ben, pour savoir s'ils mentent. Eh ouais, je crois que c'est un peu le projet quand même, tu vois. Le département américain de la sécurité intérieure va faire passer ses fonctionnaires au détecteur de mensonges. Il souhaite déterminer l'origine des fuites d'informations. Ah ben oui, voilà. Certains agents fédéraux vont devoir se soumettre au polygraphe. Non, ils en sont plus là, je crois. Ça y est, c'est fini là. Mais là, c'est pas ordinateur, je crois. Les autorités leur reprochent d'avoir fourni des informations à des journalistes sur les arrestations à venir de migrants sans papier. Ah bah oui, aussi quelle idée. En utilisant ces détecteurs de mensonges pour tous les employés suspectés de transmettre des documents confidentiels. Ben ouais, ben c'est normal. S'il y a une taupe, il faut bien qu'on le sache. Allez-vous continuer à faire passer les employés au détecteur de mensonges? La chef de la sécurité intérieure a répondu absolument, ajoutant que ses pouvoirs sont vastes et étendue et qu'elle avait l'intention d'utiliser chacun d'entre eux. Putain, qu'est-ce qu'on aimerait l'avoir ici, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, on aimerait avoir Trump, tu vois. Alors pas Trump, lui, physiquement, présentement, tu vois, mais pour dégager ces putains de parasites qui nous pourrissent la vie et qui nous détournent toutes nos pépettes, tu vois. Polygraphe mesure le pouls, la tension artérielle et d'autres paramètres vitaux alors qu'on pose des questions. Ouais, un suspect. Ouais, non, mais les mecs, ils sont toujours dans les... Comment ils s'appelaient? L'inspecteur Harry. Non, mais ils sont toujours là, les mecs. Alors que le maintenant, c'est limite avec l'intelligence artificielle, avec les mimiques, tu sais, pour voir si les réactions du visage et tout. Non, mais j'aime bien les Français, putain, mais ils sont vraiment... Mais alors... Voilà, ben écoutez, celle-là, elle m'a fait rire, non, parce que quand j'ai vu le polygraphe, j'ai dit, ah non, j'ai dit, oui, ils croient qu'ils sont encore au temps de l'inspecteur Harry et de... Oh, putain, j'adorais regarder, comment il s'appelle? Charles Bronson, c'est ça? C'est Charles Bronson? Les films comme ça. Non, ils en sont encore là. Et donc, ben, voilà, j'ai fini les brèves, on va passer à la vidéo finale. Alors la vidéo finale, comme ben je savais pas quoi mettre, je vous ai mis en fait les vidéos que j'avais mis, enfin que je comptais mettre sur TikTok et puis finalement je les ai pas mises parce que bon du coup TikTok ça va super vite, donc le temps que je les poste, ben en fait tout le monde les a postés et parce que bon moi je fais des montages, donc je vous mets ben en fait Trump. La frontière entre les États-Unis et le Canada est l'une des plus curieuses au monde, non seulement en raison de sa taille, mais aussi des situations qui s'y produisent. Par exemple, Windsor, une ville canadienne située au sud de Détroit, est la seule où il faut traverser le nord pour rejoindre les États-Unis. Une autre situation intéressante se produit au Minnesota, plus précisément à Angle Inlet, une étendue de terre entourée par le Canada et un lac qui oblige ses habitants à voyager quotidiennement entre les pays. Ce n'est pas le seul cas. Dans l'État de Washington, Point Roberts se trouve également dans la même situation, suscitant toujours le débat sur la cession de son territoire au Canada. Cependant, une situation très curieuse se produit également à Darby Line, une ville américaine où certaines maisons sont généralement séparées par la frontière. Ici, on peut se trouver dans deux pays à la fois, sans que personne ne nous arrête. Mais là où vous auriez des problèmes, c'est à Stansted, dont la frontière passe au beau milieu d'une route. Et si vous la franchissez, vous serez immédiatement arrêté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prochaine vidéo, science. Et d'ici, oui, parce qu'au lieu d'en faire 3, vous avez vu que j'en fais que 2. Du coup, ça me prend du temps. Donc merci encore à tous ceux qui m'auront regardé, qui m'auront supporté, qui m'auront liké, qui m'auront abonné. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.